C'est dans cette somptueuse tour, véritable symbole emblématique du Congo, que l'économiste congolais Serge Ikiemi a choisi de faire la dédicace de son nouvel ouvrage, Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il? Du haut de la tribune, le professeur Hervé Diatta et l'économiste Louis Bakabadio ont développé la thématique soutenue par l'auteur devant la pléiade des journalistes et autres intellectuels. Le Front de la coopération financière africaine pour les pays de la CEMAC ou Front de la communauté financière africaine pour les pays de l'UEMOA est l'objet de plusieurs interrogations en ce qui concerne son avenir. Les experts du Fonds monétaire international n'hésitent plus de parler de la rupture de la parité fixe du franc CFA avec l'euro, estimant que les pays de la zone franc seraient plus compétitifs en ayant une monnaie plus faible. Faut-il alors créer une monnaie africaine à l'instar de la monnaie européenne? Serge Ikiemi ouvre alors le débat dans son livre « Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il ?» suscitant du coup l'admiration des lecteurs. En ce qui concerne donc l'auteur, l'ouvrage que j'ai l'honneur d'avoir lu pour vous s'intitule « Le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il ?» Il nous est proposé par un éminent collègue qui s'appelle Serge Ikiemi, qui est un jeune économiste de 41 ans, qui est né le 1er mars 1969 à Oyo, et qui a la particularité d'être tri-appartenant. Il est opérateur dans 3 industries. Il est opérateur dans l'industrie de la production et de la reproduction des connaissances, puisqu'il est enseignant-chercheur à l'université Marion Gabi, précisément à la faculté des sciences économiques. Il est donc docteur en économie. Il est opérateur dans l'industrie financière parce qu'il est cadre supérieur de banque et qu'il exerce en tant que tel à la BGFI Congo. Et enfin, il est opérateur dans l'industrie de la reproduction sociale puisqu'il est un élu du peuple. Il est député suppléant à l'Assemblée nationale. Louis Bakabadio, enseignant à l'université Marien Ngouabi, pense que l'analyse de Serge Ikiemi intègre et féconde la cohorte des publications relatives à la place et le rôle de cette monnaie dans le développement économique des pays africains. De par ses origines, le franc CFA est génétiquement contre-productif. Je dis bien génétiquement, en tout cas c'est la lecture que moi je fais de ses écrits, est génétiquement contre-productif, particulièrement à travers un mécanisme qu'on appelle le compte d'opération. Compte d'opération qui est ouvert auprès du Trésor de la République française. Si ce mécanisme de compte d'opération, qui est au centre, qui est le cœur même du système CFA, si donc ce compte d'opération assure aux États africains associés la libre circulation des fonds, l'harmonisation des règlements d'échange, entre autres, il a l'inconvénient, 1, d'imposer une parité fixe, non révisable, 2, une obligation de dépôt de nos réserves à hauteur de 65% dans, je dis bien dans, le Trésor français. Ce dans étant très significatif. Et il se trouve que la France a intégré la zone euro sur la base du traité de Maastricht. La zone franc, nous sommes donc inéluctablement retrouvés engagés dans cette zone qui, comme le montre Serge Ikiemi, bien sûr, a des avantages, mais également des inconvénients. La problématique posée par l'auteur du franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il, a vite provoqué une flopée de réactions. En page 176, il nous donne bien la proposition du changement des monnaies. Et là, je suis d'accord avec lui, puisque quand on regarde dans les pays anglophones, le Ghana a le cédille, le Nigeria le naira, et d'autres pays. Il a eu l'idée justement de t'interroger sur l'avenir du CFA. Et en bref, je pense en moins de 7 ou 10 minutes, le temps qui nous a été livré par ton analyste spécialisé, comme vous êtes tous les trois des spécialistes là-bas, nous sommes des observateurs, éclaire-nous davantage. Pourquoi est-ce que le dépôt des réserves de change, donc des avoirs extérieurs nets,
au niveau du Trésor public français peut-il être contre-productif? Si nous optons pour une monnaie régionale, mais une monnaie à nous, cette monnaie ne sera pas à la merci des attaques sur les marchés d'échange et au bout de 10-15 ans, finalement, on risque de regretter la stabilité que nous octroyait cette contrainte de vivre avec le Trésor public français. Le fait que nous soyons arrimés au franc français, finalement à l'euro, il y a une obligation, c'est que 65% de nos avoirs devraient être déposés au niveau de la Banque centrale française. Alors la question que je me pose, mais c'est quoi cette histoire? Nous finançons l'économie française ou quoi? Donc ça, c'était ma première question. Deuxième question, pourquoi, Serge, aujourd'hui, votre banque et la banque de M. Konga, vous nous affirmez que vous êtes surliquide? Pourquoi vous êtes aussi frileux pour financer nos petites et moyennes entreprises? J'aimerais que Serge nous dise brièvement du point de vue politique, du point de vue socio-économique, du point de vue culturel, du point de vue, de différents points de vue que lui peut ajouter lui-même. Combien de jours, combien de mois, combien d'années ou combien de décennies pourra tenir cette monnaie? Ma question sera essentiellement axée sur l'approche pratique pour la création d'une nouvelle monnaie que vous appelez de tous vos voeux, parce que au regard de la critique que vous faites sur le franc CFA, d'où vient-il, où va-t-il, et cette approche. Et moi je me dis, je m'interroge. Le Congo étant essentiellement une économie qui dépend essentiellement plutôt, excusez-moi, de l'industrie extractive, n'y a-t-il pas une peur comme ça là, de subir une dévaluation? Parce que déjà quand on parle des prix, la fixation des prix des matières premières sont fixées depuis là-haut. Et est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose qui se cachera derrière une monnaie? Que faut-il pour que réellement une monnaie soit forte et stable? Est-ce qu'on veut d'une monnaie stable ou bien on veut d'une monnaie fluctuante, faible, où on n'arrivera plus à aller acheter le pain à côté? Les Allemands ne voulaient pas d'une monnaie faible parce qu'ils ont été traumatisés pendant la crise de 1929 où le Deutsche Mark, pour aller acheter du pain, il fallait transporter les billets de banque dans une brouette. Donc la condition que les Allemands rentrent dans la zone euro, c'était une monnaie forte. Bien, j'ai compris par la lecture faite par le professeur Pakabadjo, le lecteur choisi pour nous présenter cet ouvrage, que lorsque l'euro se porte mal, finalement, le franc CFA aussi se porte mal. Bon, la question que je soulève ne s'éloigne pas de celle de la problématique soulevée par tous les autres intervenants. Est-ce que le Congo, après 50 ans d'indépendance, peut-il se doter efficacement d'une monnaie forte? Serge Ikiemi dit avoir agi en provocateur. Le chercheur, c'est un provocateur. Je suis un provocateur, je jette là une sorte de pavé dans la mare et je vous exhorte tous à ce combat. La problématique que j'ai soulevée dedans, c'est de la création d'une monnaie qui devrait être une monnaie soit régionale, soit communautaire. Ça peut être au niveau de la CEMAC ou au niveau des 2 ou 3 zones monétaires, c'est-à-dire et l'UEMOA et la CEMAC, devaient créer une monnaie d'ensemble. Si c'est un franc CFA, qui ne soit pas compartimenté de manière à ce que vous allez voir qu'ici, nous avons un franc CFA d'Afrique de l'Ouest qui est illustré. J'ai fait exprès, parce que ceux qui habitent dans la zone CEMAC pensent que le franc CFA, il n'y a que le leur. Mais il y a aussi un franc CFA d'Afrique centrale. Par contre, étant auteur d'Afrique centrale, les gens aimeraient lire ou voir ici illustrer le franc CFA d'Afrique centrale. J'ai fait exprès de taire celui-ci parce que je suis à représenter par ma nationalité et mon nom. Ça identifie déjà ma sous-région CEMAC. Cela dit, le troisième et dernier débat que j'ouvre, ou la dernière problématique que j'ouvre dans le bouquin,
un intervenant a posé cette problématique. Il s'agit du système bancaire de nos zones CFA qui pose problème à mon avis, parce que non seulement il devait être révisé globalement, mais il y a la problématique de la surliquidité bancaire qui engendre, peut-être pas qui engendre, mais qui pose en même temps un problème du déficit du crédit bancaire. C'est-à-dire qu'il y a comme une problématique antinomique. Vous avez d'un côté l'abondance d'argent qui sommeille dans les banques et de l'autre l'insuffisance du financement de l'économie dans nos pays. Ça, c'est avéré. Vous allez voir que l'entrepreneur de tout à l'heure s'est plaint qu'ils ont des micro-projets, mais le financement ne suit pas. Les banquiers sont frileux pour accorder le crédit. Et dedans, j'aborde cette problématique. Le débat sur l'avenir du franc CFA remonte à plusieurs années, a fait savoir Hervé Diatta, le doyen de la faculté des sciences économiques. Tout ce que vous entendez là en Côte d'Ivoire, ce qui était autour de Gbagbo, pour eux, on aurait dû mettre fin à cette affaire-là de franc CFA depuis pas mal de temps. Nous avions, pour ce colloque-là, invité les agents, enfin les responsables de la Banque de France, les responsables du Trésor français, pour qu'on discute justement de ces problèmes de compte d'opération. Personne n'est venu. Et le soir, on a bombardé l'hôtel. Les Français ne sont pas venus. C'était pour dire qu'il y a des enjeux sérieux, politiques, mais aussi et surtout économiques et financiers autour de cette question du franc CFA. Voilà des décennies et des décennies que l'on condamne, que l'on dénonce les effets pervers de la zone franc, du franc CFA. Voilà des décennies que de nombreux chercheurs proposent la sortie des pays africains de la zone franc de cette zone-là. Voilà plusieurs décennies qu'on essaye de proposer les mêmes solutions que lui propose, à savoir soit une monnaie nationale, soit une monnaie régionale, soit une monnaie carrément africaine. Cela n'aboutit pas. Première chose, chaque fois qu'on met en cause le fonctionnement du franc CFA, on va jusque dans les détails techniques. La compte d'opération, c'est l'élément central, mais on vous démontre que le problème, ce n'est pas seulement un problème de souveraineté. Il s'agit de voir ce que cela apporte par rapport au développement. Ce livre de 200 pages, publié aux éditions Compte Rendu, est constitué des 4 parties qui se profilent dans les dédales de la condition monétaire en Afrique subsaharienne, notamment avec les origines des systèmes bancaires dans la zone franc, le lien dialectique entre la monnaie unique européenne et le franc CFA, la nature et le contenu de l'épargne et du crédit, et enfin les perspectives. Serge Ikiemi se distingue dès lors comme un écrivain prolifique. En 5 ans, il a publié 3 ouvrages et plusieurs articles après le système bancaire du Congo-Brazzaville en 2006 et la microfinance au Congo-Brazzaville en 2008. L'auteur a choisi de s'attaquer à un sujet d'actualité en Afrique, le franc CFA. 40 ans révolus, Serge Ikiemi est docteur en économie, cadre supérieur de banque et chercheur enseignant à l'université Marie Ngouabi de Brazzaville.